aucune interprétation chrétienne là-dedans, mais ça va vous aider pour que vous puissiez voir l'histoire du 1er siècle et ne pas lire seulement la Bible, tout simplement dans la perspective du 21e siècle. OK? Bon, on commence notre quiz. Oh oui, madame? Les auteurs. Je vous dirai ça après. Parfait. OK. Bon, est-ce que nous sommes prêts pour notre quiz? Ah oui. Non, maintenant, c'est plus de révision là. Mais chaque jour, révision, comment, hein? Un moment, il faut faire le quiz. Hein? C'est une école, il faut faire le quiz. OK. Donc, nous sommes en train d'étudier, c'est quoi encore? OK. On ne regarde pas aux autres avant de répondre. Hein? Je veux que tous les yeux soient fixés sur moi. Parce que sinon, on regarde et puis on prend ce que les... Non. OK. Bien sûr, Apocalypse, c'est la combinaison d'une préposition et de verbe grec qui signifie révéler, révélation et la révélation de Jésus-Christ. OK. Quel est... préparez-vous. Quel est le verbe ou l'expression verbale, le groupe de mots de verbe dans le premier verset qui nous dit de ne pas prendre littéralement tout ce qu'on lit dans l'Apocalypse. Quand on parle de bêtes, quand on parle de dragons, etc. Quel est le verbe? Parce que j'ai parlé de ça, mais c'était très longtemps. Hein? Il y a 1 an. Quel est le verbe qui me dit ça? En français, je ne vois pas tellement la nuance. Mais dans la langue originelle, en grec, on voit la nuance. On est au premier verset. Parce que c'est ça aussi la petite clé dans l'Apocalypse qui nous permet de ne pas interpréter littéralement. Parce que presque tous les autres livres de la Bible, c'est une lecture littérale. C'est-à-dire ce qui est dit, on comprend comme ça. Mais dans l'Apocalypse, il faut aller au-delà. Ce sont des symboles. Quelle est l'expression? Quel est le verbe? Dieu a montré. On essaie une autre réponse. Révélation de Jésus. Un petit peu plus loin que cela. Un peu plus loin que montrer. Tu dis. Oui, mais c'est quoi? C'était quoi en français? C'est quoi dans notre Bible? Hein? Fait connaître. Ouais, c'est fait connaître. C'est quand vous lisez qu'il a fait connaître. C'est ça qui nous dit que c'est parce que fait connaître signifie expliquer, signify, mais avec des symboles. C'est pas une explication littérale. OK. Maintenant, ça, c'est encore beaucoup plus difficile parce que moi, je n'ai pas de débutants avec moi là. Hein? J'ai des spécialistes dans le premier chapitre de l'Apocalypse. Vous voyez, je ne dis pas tous les chapitres, je dis seulement le premier chapitre. OK. OK. J'ai dit le premier jour qu'on pouvait tout simplement dire que l'Apocalypse, c'est la révélation de Jésus-Christ en... En symbole. Vous voyez, retenez cette phrase-là. Retenez cette phrase-là qui décrit l'Apocalypse. C'est la révélation de Jésus-Christ en symbole. Donc, c'est la raison pour laquelle il faut toujours chercher Jésus dans l'Apocalypse.
Si vous lisez l'Apocalypse, vous ne trouvez pas Jésus, eh bien dans ce cas, vous ratez quelque chose. Et devinez quoi, vous allez faire la même expérience que moi. Vous allez avoir peur de ce livre-là. Vous allez avoir peur des tribulations, peur de la persécution. Et qui pisait, vous allez vous préparer vous-même des trousseaux pour aller vivre loin. Ah, pendant la pandémie, on a vu cela, hein? Et pourtant, dans l'Apocalypse, puisque Jésus est le vainqueur, Jésus est le témoin fidèle, Jésus est celui qui était, qui est et qui vient. Jésus est celui qui tient les clés de la mort et du séjour des morts. Jésus est celui qui protège. Jésus est celui qui a les yeux perçants et qui scrute son Église. Jésus est celui qui va nous donner la victoire. Mais dans ce cas, on n'a pas besoin d'avoir peur. Il prendra soin de nous. Il prendra soin de nous. Je n'ai pas besoin d'apprendre maintenant des techniques de survie. Comment est-ce que je vais faire pour la persécution? De la même façon qu'il avait protégé Élie. Jésus-Christ est toujours... Ah oui, très bien. Maintenant, ça c'est une petite révision, ce n'est pas un quiz. Parce que à chaque fois, j'oublie de refaire cela. Dans le premier chapitre de l'Apocalypse, on voit la Trinité. Ah, j'en ai parlé, n'est-ce pas? On voit la Trinité. Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Allons-y. Dieu le Père, comment est-ce qu'il est présenté? Je suis au verset 4. Comment est-ce que Dieu le Père est présenté? Celui qui est, qui était et qui vient, parce que c'est tiré directement du livre d'Ésaïe. Ensuite, le Saint-Esprit, de la part des Saint-Esprits qui sont devant son trône. Et Jésus-Christ, et de la part de Jésus-Christ, là maintenant on commence à donner tous les titres de Jésus. Est-ce que ça va? Donc, dans le premier chapitre, vous voyez, quand on lit attentivement la Bible, il y a des choses qu'on ne va pas accepter quand les autres personnes disent, n'est-ce pas? Parce qu'on va voir la vérité là est devant nous. Maintenant, la dernière question pour notre quiz, des titres de Jésus. Ah, là maintenant, je sais que j'ai une classe intelligente. Le témoin fidèle. Oh! Hey! Ah, ben... Tu as volé le titre à Michel. Oui. Celui qui nous aime. Un autre titre. Le prince des rois de la terre. Le tout-puissant. Allons-y, allons-y. L'alpha et l'oméga. Voilà, personne ne voulait le dire. Hein? Ok, tu reprends ton titre. L'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Le roi des rois, le premier et le dernier, notre sauveur. Et hier, j'ai attiré votre attention sur une petite chose. Oh, vas-y. L'étoile du matin, très bien. Hier, j'ai attiré votre attention sur un titre. Exactement, celui qui a fait de nous un royaume et des sacrificateurs pour Dieu son Père. Le roi des rois. Oh my God. On pourrait passer toute la matinée à dire les titres de Jésus dans l'Apocalypse et c'est tellement réconfortant. Ça nous donne tellement de l'espoir. Ça nous donne la joie de vivre parce que nous servons un Dieu extraordinaire. Jésus-Christ est toujours le même. Jésus-Christ est toujours le même. Toujours le même. Toujours le même. Jésus-Christ est toujours le même. Dès aujourd'hui et avec beaucoup plus de foi. Jésus-Christ est toujours le même. Toujours le même. Toujours le même. Jésus-Christ est toujours le même. Dès aujourd'hui, éternellement. Prions. Seigneur, nous te remercions parce que tu nous aimes tellement que tu as envoyé ton Fils Jésus mourir pour nous. Tu ne voulais pas être séparé de la race humaine que tu as créée par amour. Seigneur, merci. Merci pour cette parole qui nous permet de découvrir ton Fils bien-aimé. Voici ton peuple devant toi. Nous réclamons humblement
le Saint-Esprit, afin que nous puissions bien comprendre ta parole et l'appliquer dans notre vie. Au nom de Jésus. Amen. Donc nous sommes au 1er siècle. Nous avons vu l'église d'Éphèse, l'église qui a une bonne doctrine mais qui a oublié son premier amour, qui manque d'amour. Et nous avons vu la promesse de Jésus à cette église. La deuxième église, Smyrne, c'est l'église qui est persécutée mais fidèle. La troisième église, l'église de Pergame, c'est l'église qui est compromise un petit peu. Elle fait trop de compromis. Thyatire, c'est l'église qui... Thyatire, l'apostasie. Parce que c'est à l'intérieur de Thyatire que les mauvais enseignements sont véhiculés à cause de ce symbole Jézabel. Ensuite, nous avons vu hier l'église de Sardes. C'est une église qui est morte. C'est l'église qui est morte, qui garde encore sa bonne réputation, mais qui est morte. À chacune de ces églises, nous l'avons vu, à chacune de ces églises, Jésus fait des promesses. N'est-ce pas? C'est-à-dire, il n'y a aucune situation dans laquelle nous nous trouvons pour empêcher à Dieu de nous rejoindre. Dieu ne veut pas nous laisser dans cette situation-là. Mais il va nous rejoindre pour nous en sortir. Donc, à chacune de ces églises, Jésus fait une promesse et cette promesse correspond exactement à la situation de cette église. Aujourd'hui, 2 églises, je ne sais pas comment je vais faire ça, mais il y a la présentation à 11h de pasteur Lazarus sur la Odyssée. Bon, peut-être que ça va vous permettre d'avoir un petit peu plus d'idées sur l'église. Moi, j'ai hâte de l'écouter. C'est à l'auditorium. Mais on commence avec la 6e église. C'est l'église de Philadelphie. Je suis dans Apocalypse, chapitre 3, et nous allons commencer par à lire les versets 7 et 8. Apocalypse, chapitre 3, versets 7 et 8. Ok, est-ce que tout le monde est là? Ok, on peut commencer à lire avec moi. Allons-y. Écrit à l'ange de l'église de Philadelphie. Voici ce que dit le Saint, le véritable, celui qui a la clé de David, celui qui ouvre et personne ne fermera, celui qui ferme et personne n'ouvrira. Je connais tes œuvres. Voici, parce que tu as peu de puissance et que tu as gardé ma parole et que tu n'as pas renié mon nom, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Bon. Ça pourrait nous prendre peut-être toute la matinée pour voir toutes les allusions qui sont faites. Parce que, bien sûr, dans le livre de l'Apocalypse, il n'y a pas de citation directe. Il y a des allusions à l'Ancien Testament et au Nouveau Testament aussi. Donc, on commence écrit à l'ange de l'église de Philadelphie. Philadelphie, c'est une ville qui est réelle. On est au 1er siècle. Donc, n'oubliez pas la disposition de ces villes-là par rapport à Patmos. C'est la ville qui est la plus récente, qui a été fondée plus récemment parmi les 7 villes auxquelles la lettre est adressée. Philadelphie a été construite par un roi de Pergame, un ancien roi de Pergame, Attalus II, je ne connais pas le nom en français en fait. Et pourquoi est-ce qu'on a donné le nom de Philadelphie?
C'est parce que vous le savez, à cette époque-là, bien sûr, quand un roi meurt, l'un de ses fils hérite du trône. Mais les rois avaient beaucoup d'enfants. Donc des fois, il y a cette lutte de pouvoir. Et parfois même, les enfants s'entretuent. Mais nous avons Attalus. Ce n'est pas lui qui dirige Pergame, c'est son frère. Mais il a une très bonne relation avec son frère. Il part en conquête, son frère lui donne des conseils. Quand son frère part en conquête, il est là, il garde le pouvoir sans être le roi. Et là maintenant, son frère part en conquête et on apprend que son frère est mort sur les champs de bataille. Bien sûr, qu'est-ce qui va se passer? Automatiquement, il va devenir le roi. Et la femme de son frère va être son épouse. C'est ce qui arrive. Pourtant, quelque temps après, on apprend que le frère n'est pas mort, qu'il a été tout simplement blessé. On le ramène. Ah, vous voyez bien la difficulté maintenant. Il est déjà marié à la femme. Et là, bien sûr, plusieurs personnes lui disent, mais garde le trône. Non, j'aime mon frère. Il est le roi. Il cède le trône. Il cède aussi la femme. Il va regagner le trône à la mort parce qu'éventuellement son frère va mourir. Il va regagner le trône et encore remarier la femme de son frère. Mais ces deux frères-là avaient tellement une très bonne relation que ni le pouvoir politique, ni les richesses ne pouvaient vraiment les mettre en conflit. Et c'est la raison pour laquelle on appelle la ville qu'il a construite Philadelphie, l'amour fraternel. Pourquoi est-ce qu'il a fait Philadelphie, a bâti Philadelphie? Il a bâti Philadelphie tout simplement parce qu'il voulait à ce moment-là que Philadelphie soit une porte ouverte sur la culture grecque et la littérature grecque dans la région. Donc, beaucoup de cultures, beaucoup de choses se passent dans cette ville. C'est une ville d'intellectuels parce que on veut populariser la culture grecque. N'oubliez pas, nous sommes au 1er siècle et l'empire qui est là, c'est l'empire romain. Mais la culture grecque est tellement, à ce moment-là, on croyait que c'est tellement extraordinaire. Il y a les philosophes qui viennent avec de beaux courants d'idées. Il y a beaucoup de discussions sur l'existence de la vie, sur les dieux, etc. Donc, pour lui, on va créer cette ville-là pour permettre une circulation de la littérature et de la langue grecque. Donc, beaucoup de possibilités. On dit de Philadelphie que c'est une ville qui a la porte ouverte sur la culture grecque. Maintenant, regardez bien comment Jésus se présente à cette église. Voici ce que dit le saint. Où est-ce qu'on trouve déjà le mot saint, le saint qui est dans la Bible? Est-ce qu'on a déjà, est-ce que vous savez un texte ou bien est-ce que vous pensez à un passage, même si vous ne savez pas exactement quel passage, où on présente Dieu comme saint? Oui, Ésaïe. Saint, saint, saint est l'Éternel des armées. Donc regardez bien à chaque fois. Ok, il y a quelqu'un qui fait une compétition avec moi? À chaque fois, vous voyez que Jésus prend un titre et ce titre-là est réservé à Dieu dans l'Ancien Testament. Donc, quand on lit attentivement l'Apocalypse, on ne peut pas dire que Jésus n'est pas Dieu, que Jésus est un petit Dieu. C'est impossible. Parce que sinon, il est un imposteur. Parce qu'à chaque fois, il s'attribue un titre qu'on utilisait dans l'Ancien Testament pour parler de Dieu. Donc là, il se présente, je suis le Saint. Je suis le véritable.
Et le mot qui est utilisé aussi ici comme véritable, ce n'est pas en contradiction ou bien en comparaison avec le faux. C'est tout simplement un mot qui veut dire genuine. Oh, comment on dit ça en français? Authentique. Très bien, merci beaucoup. Il est authentique. Exactement, c'est le vrai. Ce qu'il dit, il le fait. Comment il se présente, c'est comme ça il est. Est-ce que vous voyez? Donc, il est le saint. Il est celui qui est véritablement authentique. Il est celui qui a la clé. Ah là, maintenant, vous voyez, j'ai dit au tout début que Philadelphie, c'est une porte ouverte sur la culture. Est-ce que vous voyez comment Jésus utilise notre quotidien pour s'adresser à nous? Les choses qui nous sont familières. Il ne peut pas s'adresser à nous dans un langage que nous ne comprenons pas. Parce que l'objectif de Jésus, c'est de se faire comprendre, d'avoir une communication avec nous. Donc les mots qu'il utilise, ce sont des mots que nous comprenons. Ça fait référence à notre situation actuelle. Et c'est la raison pour laquelle quand vous écoutez les témoignages des personnes qui sont venues à Jésus, vous voyez des témoignages très différents. Très différents. So, il dit, je suis celui qui a la clé de David, celui qui ouvre et personne ne fermera, celui qui ferme et personne n'ouvrira. La clé de David, dans Ésaïe chapitre 20, bien sûr, on parle de cette fameuse clé du serviteur Eliakim, à qui on avait remis symboliquement la clé du trésor et du roi de David, de la maison de David. Bien sûr, quand on dit maison de David, ici, c'est pas David n'était pas là à cette époque-là, mais c'est pour parler du trône, c'est pour parler et du palais. Donc Eliakim était très fidèle et puis le roi lui a dit, eh bien moi je te remets la gestion de tout ce que je possède. Donc, on a donné à Eliakim la clé, mais Jésus se présente comme celui qui a la clé. Donc, celui qui possède toutes choses. Et c'est la raison qu'il dit, mais moi, quand j'ouvre une porte, c'est-à-dire quand je donne des possibilités, personne ne peut empêcher à ce que je dis qu'il doit arriver, n'arrive. Je ferme une porte, la porte va rester fermée. J'ouvre une porte, la porte va rester ouverte. Jésus donne à chacun de nous, les amis, des occasions, des possibilités que personne ne peut tout simplement pas toucher le doigt sur ces choses-là. Écoutez, les amis, la plupart d'entre vous sont retraités. Ceux qui ne le sont pas, pardon? Oui, on est, ouais. Écoutez. Les occasions que Dieu nous donne, personne ne peut nous empêcher de les jouir. Ne perdez pas votre temps à dire que c'est lui qui m'a empêché d'avoir cette promotion, c'est lui qui m'a empêché d'avoir ci, c'est lui qui m'a empêché d'avoir ça. Et là, on se concentre sur cette personne-là qui a ce pouvoir extraordinaire parce que et cette personne empêche. Non, c'est pas lui, c'est une image. Parce que cette personne empêche à des choses de se réaliser dans notre vie. Écoutez, les amis, Jésus est celui qui ouvre la porte et quand il ouvre la porte, personne ne peut la fermer. Quand il ferme une porte, personne ne peut l'ouvrir. C'est aussi simple que cela. Moi, tout au cours de ma carrière, j'ai jamais dans ma carrière avoir une certaine rancune dans le cœur parce que quelqu'un m'a empêché d'avoir une promotion. Non. Si je n'ai pas la promotion parce que Dieu ne le veut pas. Tout simplement. Si je n'ai pas cette maison parce que Dieu ne le veut pas. Je suis la fille de Dieu. Bien sûr, quand
quand Dieu ouvre des portes, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de difficulté parce que l'ennemi est là. L'ennemi est là. Mais puisque je le sais, puisque je sais déjà que Jésus, c'est lui qui peut ouvrir les portes et que personne ne peut fermer ces portes-là. Quand je trouve des difficultés, je dois tout simplement m'assurer, Seigneur, est-ce que c'est une porte que tu as vraiment ouverte? Si je suis claire, je suis certaine que c'est une porte que Jésus a ouverte, dans ce cas, je commence à prier. Oui, madame. Est-ce qu'on peut l'attribuer aussi au fait que dans le sanctuaire céleste, Jésus passait du lieu saint au lieu très saint, une nouvelle porte circulaire? Ceux qui l'ont suivi à cette époque-là, dans les années 1840, et ils ne pouvaient pas, cette portail était ouverte, elle ne s'est pas refermée. Parce que une possibilité. C'est des oclaves. Oui. C'est une possibilité. On va parler du sanctuaire au chapitre 4, parce qu'il y a un mot en particulier au chapitre 4 qui nous fait comprendre ce que Dieu et Jean a vu. Et on va voir le sanctuaire céleste. C'est très bien. Ok, donc Jésus va dire, je connais tes œuvres. Quel est le problème de Philadelphie? D'abord, on dit que Philadelphie a gardé la parole. Philadelphie n'a pas renié le nom de Jésus. C'est une ville, il n'y a pas de persécution ici. Même si c'est au 1er siècle, mais là où elle est située, même s'il y a toujours le temple réservé à l'empereur, mais il n'y a pas vraiment de persécution. C'est pas Smyrne. C'est pas Smyrne qui est dans une situation extraordinaire de persécution. Pas. Donc, Philadelphie est bien placée. Est très bien placée. Et Philadelphie n'a pas renié, les chrétiens de Philadelphie, cette église, elle n'a pas renié le nom de Jésus. Elle a gardé la parole, mais le problème, peu de puissance. Peu de puissance. Est-ce que vous êtes dans cette situation, les amis? Peu de puissance. D'ailleurs, des fois, on dit que si on applique ça à l'évangélisation, on n'a pas de puissance dans l'évangélisation. C'est comme on ne voit pas cette grande manifestation. C'est pas qu'il n'y a pas de puissance, Philadelphie a peu de puissance. C'est-à-dire, Philadelphie aurait pu avoir la possibilité de faire de plus grandes choses. Donc, il est dit ici, attention, et l'église de Philadelphie, j'ai mis devant toi une porte ouverte. Ne sois pas timide, profite des occasions que j'ai mises devant toi. J'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Et il continue au verset 9. Voici, je te donne de ceux de la synagogue de Satan. Où est-ce qu'on a trouvé cette expression? Allons-y, mes amis, on a étudié. Où est-ce qu'on a trouvé synagogue de Satan? Ah, Smyrne, exactement. Parce que la population juive de cette ville-là a accentué la persécution des chrétiens. Mais là, à l'église de Philadelphie, Jésus va dire, je te donne de ceux de la synagogue de Satan qui se disent juifs et qui ne le sont pas, mais qui mentent. Et voici, je les ferai venir se prosterner à tes pieds et connaître que je t'ai aimé. C'est-à-dire, il y a certaines personnes dans cette communauté-là qui vont reconnaître que tu as la vérité. Elles vont reconnaître que tu as la possibilité de bien expliquer la parole. Elles vont reconnaître ton autorité en matière de vérité parce que, regardez bien, ce sont des juifs, donc normalement les dépositaires de la loi de Dieu, mais qui ne connaissent pas vraiment la parole parce que Jésus-Christ dit non, ce ne sont pas de vrais juifs. Quand il dit que ce ne sont pas de vrais juifs, ce n'est pas une question d'identité, comme de nationalité. Non. C'est une question de foi, de confiance en Dieu et d'interprétation de la parole de Dieu. C'est comme si aujourd'hui on dirait, ok, vous êtes chrétien, mais vous ne faites pas les œuvres de chrétien. Donc vous n'êtes pas un vrai chrétien.
Comprenez-vous? Donc, il dit ici que certaines de ces personnes-là qui se disent juives mais ne le sont pas et qui mentent, je les ferai venir se prosterner à tes pieds et connaître que je t'ai aimé, je t'ai choisi. Et elle continue, et Jésus continue, parce que tu as gardé la parole de la persévérance qui est en moi, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Je viens bientôt, retiens ce que tu as afin que personne ne prenne ta couronne. Comme on dit, c'est vraiment l'église où il n'y a pas de grands péchés, de choses négatives. Tout à fait. La seule chose, c'est tout simplement, cette église a peu de puissance. Et Jésus est en train de l'encourager, de dire, écoute, n'aie pas peur, j'ouvre devant toi des portes, des circonstances, des possibilités, pour que comme cette ville-là qui se fait la promotion de la littérature grecque, eh bien tu peux faire la promotion de l'évangile. Je te donne des possibilités, ne t'inquiète pas. Et puisque tu as gardé ma parole, il va y avoir ce jugement, ce jugement, l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier. Ne t'inquiète pas, moi je suis avec toi. Rappelez-vous ce que Jésus avait dit. Jésus avait dit à ses disciples quand il parle et de la persécution dans sa dernière prière pour l'église, pour les disciples. Il va dire et que permet que mes disciples soient dans le monde mais qu'ils ne soient pas du monde. C'est-à-dire, on va avoir des persécutions, des choses comme ça. Mais ne vous inquiétez pas, le monde n'est pas pour vous. Vous allez être préservés de la tentation. Et n'oubliez pas, les amis, ce n'est pas vous qui faites que vous avez la victoire. C'est Jésus qui vous donne la victoire. Et Jésus va dire, attention, je viens bientôt, puisque je viens bientôt. Il n'y a pas ce petit mot-là dans notre traduction. Mais c'est, je viens bientôt, étant donné que je viens bientôt, retiens ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. Parce que des fois, Jésus nous appelle à faire des choses, mais puisque nous ne voulons pas faire, mais qu'est-ce qu'il va faire? Nous ne voulons pas faire ces choses, qu'est-ce qu'il va faire? Il va donner tout simplement à d'autres personnes la possibilité de le faire. Rappelez-vous, il a appelé Saül. Mais Saül a désobéi. Est-ce que Jésus a laissé le trône comme ça? David. Judas. Qu'est-ce qui s'est passé avec Judas? Il s'est suicidé. Mais est-ce qu'il n'y a pas eu un remplaçant? Écoutez les amis, quand Jésus vous donne des possibilités, quand Jésus vous appelle à faire des choses, vous ne les faites pas, malheureusement. De côté, une autre personne va les faire. C'est pourquoi Jésus nous dit, retiens ce que tu iras, afin que personne ne prenne ta couronne. Fais ce que tu as à faire. Dieu nous donne des possibilités. Faisons ce que nous devons faire par la grâce de Dieu. Il va nous donner cette puissance. Il faut en profiter. Quand Paul écrivait aux chrétiens de Corinthiens et les Colossiens et les Corinthiens, il disait, mais priez pour moi pour que Dieu puisse ouvrir des portes. Des portes pour l'évangélisation. Priez pour que Dieu puisse vous montrer quelles sont les portes qui sont ouvertes devant vous. Quelles sont les possibilités que vous avez. Ne restez pas à dire que eh bien, dans ma région, c'est pas possible, c'est pas ci, c'est pas ça. Non, les amis. Dieu tient la clé de David, c'est-à-dire il a toute autorité. Et Dieu donne à chacun de vous des possibilités, des occasions. Profitez-en. Profitez-en. Et il va dire, celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu. La colonne, c'est le symbole de stabilité. Ça reste.
ça reste là. Même si toutes les autres structures, toutes les autres choses tombent, mais la colonne reste là. Donc Jésus nous dit, retiens ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. Et quand tu vas être vainqueur, écoute, je ferai de toi une colonne dans le temple de mon Dieu, et il n'en sortira plus. Tu ne vas pas quitter l'église. Malgré tout ce qui se passe autour de vous, vous n'allez pas quitter. Parce que vous profitez de chaque occasion. Et chaque fois que Dieu vous donne une occasion, vous l'utilisez. Là maintenant, il ouvre notre porte. Il ouvre notre porte. Il ouvre notre porte. Et ça grandit. Et ça grandit. Et vous allez voir que toute votre vie devient une vie de témoignage pour Jésus. Une personne comme ça qui fait une expérience personnelle avec Dieu ne peut pas être ébranlée par les autres choses qui se passent. Vous n'avez pas d'expérience, vous ne profitez pas des occasions de Dieu, bien c'est normal là. Vous chancelez. Vous ne savez pas si vous êtes ici, si vous êtes là. Vous ne savez pas. Faisons des expériences avec Dieu et profitons de toutes les occasions que Dieu nous donne. Bon, je dois m'arrêter ici parce que de toute façon, je dois aller à Laodicée. Quelle heure il est, les amis? Oh my gosh, no way, 31. 2 mots sur l'église de Laodicée. Laodicée, je vais prendre ça comme dans le contexte du 1er siècle. Laodicée, c'est l'une des villes les plus riches. Pourquoi? Sa position. De grands avancements dans la science médicale. Les personnes qui avaient les problèmes au niveau des yeux, ils ont inventé un remède avec une sorte de poudre qu'ils mettaient dans les yeux des gens et tout le monde venait de partout dans la région de l'Asie à Laodicée pour pouvoir être guéri. C'est aussi une ville qui a une réserve d'or extraordinaire parce qu'à cause du commerce dans la laine, pourpre, Laodicée est tellement riche qu'en l'an 60, si je ne me trompe pas, je dois encore vérifier, il y a eu un tremblement de terre. Le gouvernement romain a décidé d'envoyer de l'aide à Laodicée. Mais ils ont refusé. Parce qu'il y avait de l'argent. On n'a pas besoin de l'aide pour reconstruire notre ville, on peut reconstruire notre ville tout seul. C'est à ce point-là que Laodicée était riche. En contraste avec Smyrne qui est pauvre et persécuté. Laodicée, c'est un centre commercial extraordinaire. Sa position géographique, parce que l'Empire romain a construit ce grand système de communication routière pour relier ces villes, pour que les marchandises puissent circuler. Et Laodicée était placée dans le bon endroit. Donc les gens entraient, venaient, il y avait ce commerce international extraordinaire, cet argent, de l'or et la science médicale qui était avancée à cette époque-là. Laodicée, c'est le lieu où il fallait être. Le petit problème de Laodicée, c'est qu'il n'y avait pas d'eau fraîche. Parce que le système d'irrigation venait d'une petite ville, pas trop loin. Il prenait de l'eau, mais c'était de l'eau chaude. Et quand l'eau arrivait à Laodicée, exactement, elle était tiède. Pas tout à fait chaude, pas tout à fait froide, donc très bon pour le bain, mais pas bon à boire. Avez-vous déjà essayé c'est une cure? C'est une personne qui m'a dit de faire ça. J'ai dit, oh, j'ai des problèmes d'estomac. Oh, chaque matin, réveille-toi et puis prends une verre d'eau tiède. Et moi, j'étais contente. Écoute là. Oh, et il m'a parlé des bienfaits de l'eau tiède. Et moi, la première journée, oh non, je peux pas. Ça marche pas. C'est bon? Oh, come on. Oh non, je vais pas essayer. Je vais plus essayer. L'eau tiède, c'est quand vous avez du thé, quand vous prenez du thé, vous aimez bien votre thé, n'est-ce pas? Non? Chaud, mais tiède, c'est pas mal non plus. Mais quand c'est l'eau
Vous avez besoin de cette eau-là pour vous rafraîchir. L'eau tiède, ça ne tient pas. Ça, c'est le problème, le seul petit problème de Laodicée. Mais c'est une ville extrêmement riche. Et bien sûr, une église qui est dans une ville extrêmement riche, nous sommes riches. On est là au nom de Jésus, mais est-ce qu'on a véritablement besoin de Jésus? On n'est pas centré sur Jésus. Et ça, c'est le problème de Laodicée. Quand le péché abonde, la grâce surabonde. Jésus va donc faire des offres extraordinaires à cette église. Viens, achète de moi. Fais cet échange-là. Ton orgueil, tout ce que tu as qui n'est pas en conformité avec moi, remets-les-moi et moi, voici ce que je vais faire pour toi. C'est ça qui rend l'église de Laodicée, le message de Laodicée extraordinaire. Ça montre encore la profondeur de l'amour de Jésus. Jésus aurait pu dire, il commence, bien sûr qu'il commence avec cet avertissement où il lui dit, je sais que tu n'es ni froid ni bouillant, puisses-tu être froid ou bouillant? Soit tu es froid, soit tu es bouillant. Mais parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je vais te vomir de ma bouche, je vais te rejeter. Mais il ne s'arrête pas là. Et là, il continue et il offre des choses extraordinaires. Et la plus grande promesse, c'est que Jésus va dire à cette église, je te ferai asseoir avec moi sur mon trône. Écoutez bien, les trônes au premier siècle, c'est pas comme les trônes qu'on connaît maintenant, un seul siège et c'est une seule personne qui peut s'asseoir. Non, les trônes au premier siècle, c'est une sorte de sofa. Donc, on s'assoit, on peut avoir quelqu'un d'autre à côté de soi. Donc, c'est pourquoi Jésus va dire à cette église, je te ferai asseoir avec moi sur mon trône. Tu vas aussi diriger. Tu vas aussi diriger. Comme j'ai vaincu et je me suis assis avec mon Père sur son trône. Écoutez les amis, je ne vais pas vous retenir plus longtemps que cela. Mais l'église de Laodicée, on dit dans la prophétie, bien sûr, notre interprétation biblique de cette église et nous autres, nous avons beaucoup de choses. On parle beaucoup de Jésus, mais Jésus n'est pas actuellement au milieu de nous. On n'est pas centré. On a beaucoup de choses, beaucoup de littérature, beaucoup d'idées, beaucoup de programmes, beaucoup de thèses, de dissertations, beaucoup de docteurs, beaucoup. On en a. Et je vous ai dit au début, profitez-en parce que nous avons de bonnes littératures. Mais Jésus, où est-il? Jésus va dire, et c'est la seule église, à la seule église, il va parler de façon personnelle. Il va dire au verset 20, « Je me tiens à la porte. » Comprenez bien, une église où Jésus se tient à la porte. Alors que l'église est construite au nom de Jésus. Mais actuellement, en réalité, il n'est pas là. Il se tient à la porte et il frappe. Il est à l'extérieur. Mais voici la chose extraordinaire. Si quelqu'un entend ma voix. Là maintenant, il fait un message personnel. C'est-à-dire, il y aura des gens de Laodicée qui ne vont pas entendre la voix. Mais si quelqu'un entend ma voix, qu'est-ce que je vais faire? Je vais entrer chez lui, il va ouvrir la porte, et la personne ouvre la porte, je vais entrer chez elle, je vais souper, dîner, ou le souper qu'on fait le soir. C'est le repas qui était le plus important au premier siècle. Quand on fait ce repas, on invite quelqu'un, c'est-à-dire on est en communication avec cette personne-là. On est un bon ami. On est d'accord avec ses points de vue.
C'est la raison pour laquelle, vous rappelez-vous comment les gens étaient fâchés, on disait de Jésus qu'il mangeait avec... Exactement. Jésus dit, si tu entends ma voix, tu ouvres, body. Tu es mon ami. Je vais être avec toi. C'est la seule église dans laquelle Jésus s'adresse à quelqu'un en particulier. Si quelqu'un entend ma voix. Les amis, est-ce que vous entendez la voix de Jésus vous appeler? Est-ce que Jésus est le centre de votre vie? Est-ce que les bénédictions que vous avez, on est au Canada, on a un système de santé, on a un système de retraite, on a ci, on a ça. On peut ne pas être très, très riche comme Crésus, mais on vit bien. Avez-vous besoin de Jésus? Réellement. Ou bien Jésus, c'est tout simplement un prétexte pour vous réunir entre amis. Si quelqu'un entend ma voix, entendez-vous la voix de Jésus parler à vos cœurs pour vous demander de l'accueillir chez vous, d'avoir cette relation personnelle avec vous. Si chaque personne dans la Odyssée écoute la voix, ouvre la porte et chaque personne dîne avec Jésus, voyez-vous combien cette église serait extraordinaire? Chaque personne a sa relation personnelle avec Jésus. On est avec lui, il nous parle. Quand on est dans un dîner, c'est pas très formel. On a l'occasion d'échanger des choses qu'on n'aurait jamais échangées à l'extérieur de ce dîner-là. Les amis, Jésus vous lance cette invitation. Voulez-vous lui ouvrir la porte? Pas pour une minute, pas pendant une réunion, mais tout au cours de la journée, chaque seconde. Mais aussi, prenez ce petit moment-là pour dîner avec Jésus. C'est-à-dire vous asseoir, lire sa parole, lui demander, Seigneur, qu'est-ce que tu veux? Seigneur, voici ce que j'ai sur le cœur. Ma fille qui fait ça, mon garçon, mon mari, mon travail. Voici comment je me sens maintenant. Je ne peux pas utiliser les avantages sociaux, mon argent pour réaliser certaines choses. C'est toi seulement. Est-ce que tu peux me donner ta paix en ce moment? Jésus frappe, les amis. Il respecte notre volonté. Il veut tout simplement que nous prenions la décision de l'inviter pour que nous soyons des chrétiens authentiques. Jésus, je veux ouvrir la porte de ma vie pour que tu puisses entrer. Jésus prend place. J'ai peut-être commencé avec toi, je t'ai laissé en route. Mais Jésus, ce matin, je vais te reprendre. Les connaissances, c'est beau. Les connaissances intellectuelles, c'est beau. La richesse, c'est bien. Mais Jésus, je veux que tu sois le compagnon de ma vie. Viens. J'ouvre la porte.
viens dîner avec moi. Amen. OK. Un peu moins chaud aujourd'hui, là, 22. Réunion dernière du camp meeting, demain matin, 9h30. Et puis, temps de prière à 4h cet après-midi dans l'église ici, pour ceux qui sont intéressés. On va chanter notre chantème pour finir. Pas notre chantème, notre chant de clôture pour finir. Jésus est au milieu de nous. On peut se lever. Parole va claire. Jésus est au milieu de nous. Son regard s'abaisse sur nous. Sa douce voix l'entendez-vous. Je veux vous bénir tous. Je veux vous bénir tous. Sa douce voix l'entendez-vous. Je veux vous bénir tous. Jésus est au milieu de nous. Son regard s'abaisse sur nous. Sa douce voix l'entendez-vous. Je veux vous sauver tous. Je veux vous sauver tous. Sa douce voix l'entendez-vous. Je veux vous sauver tous. Jésus est au milieu de nous. Son regard s'abaisse sur nous. Sa douce voix l'entendez-vous. Oh, je vous aime tous. Oh, je vous aime tous. Sa douce voix l'entendez-vous. Oh, je vous aime tous. OK, dernière occasion aujourd'hui pour les activités, parce que demain c'est sabbat, donc ceux qui veulent faire du kayak, la planche, qui veulent se promener en voilier ou en bateau. Pardon? Ou ceux qui veulent faire un petit roupillon, mais ça, vous pouvez faire ça demain aussi, il n'y a pas de problème. C'est juste aujourd'hui, c'est la dernière journée des activités organisées sur le camp, dans l'après-midi jusqu'à 4 heures. Donc, on va en profiter, une belle journée, dernière journée. Alors, à la prochaine, à demain, à cet après-midi, pour ceux qui vont venir à la prière. C'est juste pour des choses qui vivent. C'est tout gratuit. C'est pas grave. C'est ça. Quelqu'un qui est plus aventurier. C'est gonflable.
faire brasser ça. C'est pas la première fois que je l'ai déjà fait. C'est quelqu'un d'aventure. C'est bien. J'espère que j'ai bien écrit le nom de ce livre. C'est pas riche, c'est pas quelqu'un qu'on connaît. Non, mais c'est ok. En tout cas, j'espère que je pas que c'est ça, c'est pas tout le mal, c'est tout le travail. Donc, et pas personne, pas tout. Ça, c'est des trucs. Lui, je pense que je peux dire sur lui, c'est ça, c'est des historiens de l'université. Non, ce sont des professeurs théologiens et qui écrivent sur Alice. J'ai pas mon téléphone, je peux te donner mon numéro de téléphone et tu m'envoies. Ok. Même je n'ai même pas mon téléphone. J'ai décidé cette semaine de me déconnecter un petit peu, donc dès que je sors, je laisse mon téléphone de la maison. Je vois retourner à la maison pour voir. Non, et c'est 209. C'est la fontaine de Jouvence. 60. Moi, c'est mon décision, donc c'est Élie Jahil. Élie Jahil, après avec Michel, je peux commencer. Non, à l'entrée. À l'entrée, non pas. Ah, pour donner, oui. Mais tu peux les acheter pour la café. Et là, ils vont aller à l'autre réunion, mettre à la distance. Et puis, à midi et quart, ça commence le lunch. Au début, je disais juste comme ça. J'ai dit, j'avais demandé, pourquoi est-ce qu'on dit c'est ça. Si tu veux acheter pour le sabbat, tu devrais acheter aujourd'hui. Non, je pense qu'à la cafétéria, moi, tu peux acheter des billets pour le c'est chacun qui dit oui à toutes les églises. Alors, je pense que et ça, c'est. Alors, j'ai pas fait mention, il y a beaucoup de choses qui m'ont dit. C'est vraiment la divinité. Vous voyez, c'est Dieu, c'est Jésus, c'est l'Esprit, exactement. Et à toutes les églises, c'est toujours la bénédiction de l'Esprit de Jésus qui m'a les églises ne pas. On ne peut pas dire, oh non, on vend et je ne sais pas ce que c'est. D'ailleurs, on ne peut pas le vendre sans l'Esprit. Merci bien. C'est un plaisir. Est-ce que tu veux que je t'envoie ou j'ai envoyé? J'avais une question. Oui. Je sais pas si pourquoi le. On va aller franchement. Oui, il n'y a pas de problème. Moi, je suis capable de faire les mots.